Le chant des femmes peine à consoler le fleuve Congo. Trop de morts, trop de haine, trop de barbarie. La guerre dure depuis 15 ans en République démocratique du Congo. Elle a fait 5 millions de morts, 1 million de déplacés et des centaines de milliers de femmes et d'enfants ont été mutilés et violés. Un autre avenir pour ce pays se joue peut-être ce soir dans ce théâtre de Kinshasa autour de l'écrivain Eve Ensler. C'est le 4e séjour en RDC de l'auteure et activiste américaine. Mais ce soir, pour la première fois, 5 actrices congolaises vont jouer sa pièce, une œuvre désormais culte, les monologues du vagin. Ce soir, s'il vous plaît, vous jouez la monologue du vagin pour la femme du Congo. Sur la violence arrête, sur la femme et libération, et heureuse et joyeuse, et vie et sexualité. Oui. Merci beaucoup. Interpréter les monologues du vagin, c'est entrer en résistance. Face aux bigoteries, aux idées reçues, aux traditions patriarcales, les comédiennes ripostent avec des mots. Commençons justement par le mot vagin. Ah oui. Vagin. Oui. Mais on dirait le nom d'une infection. Ou d'un instrument chirurgical. Infirmière, vite, passez-moi le vagin. Venez avec le vagin. Venez avec le vagin. Dans le nord, on dit le petit coin, le poudrier. Au sud, la foufounette. Le mistigris, la cracounette, la foufounette, la chatonnette, la cocounette, la chouinette. Ici, on dira le mimi. Et ailleurs, la bébête. C'est en 1996, dans les plaies encore vives du massacre de Srebrenica, qu'Eve Ensler a porté sa plume pour écrire les monologues du vagin. En Bosnie, 200 femmes lui racontent leur martyre. Des entretiens qu'Eve Ensler transforme en une Bible féministe universelle. Mon vagin connaissait toutes les chansons de femmes. Toutes les chansons paysannes, toutes les chansons de forêt d'automne, toutes les chansons du pays. Depuis que les soldats y ont glissé le canon de leur fusil, ils ne chantent plus. L'acier était si froid qu'il m'a glacé le cœur. Vont-ils tirer? 6 d'entre eux, monstres affreux, encagoulés de noir, m'enfoncent des bouteilles, aussi des matraques, des troncs d'arbres, et même des balais. Je sais que les femmes du Congo, c'est la forte femme du monde. Je sais, je voyage tout le monde. Je sais, c'est la possibilité pour changer ici, c'est grande. Je sais, la femme est le futur de le pays. Le futur. Je sais. Ce sont des réalités vécues par certaines femmes au niveau du pays. Et je me dis que si on arrivait à briser les silences, à en parler, à trouver que c'est ces violences qui empêchent la femme d'évoluer, mais il faut en parler. Commencer par le mot vagin, parce que c'est le vagin qui subit tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour de la femme. Parce que détruire le vagin de la femme, c'est la détruire elle-même. À Kinshasa, la paix a officiellement été signée en 2002. Depuis, aucun bruit de bottes ne vient troubler l'agitation quotidienne de la capitale. Mais à l'est du pays, et notamment dans la région des Kivu, la boucherie continue. Une sale guerre au cœur de l'Afrique où s'opposent depuis 1996 l'armée régulière congolaise et les rebelles rwandais et ougandais. Une guerre
où le corps des femmes sert de champ de bataille. En RDC, le terrorisme sexuel est une arme. Qui a causé la mort de 10 personnes, état des lieux de la Société nationale des chemins de fer du Congo dans ce journal. Augmentation du taux de viol au Sud Kivu comparé aux chiffres de l'année passée. Près de 1300 cas de viol enregistrés dans cette province juste pour les premiers mois de 2009 et ce chiffre dépasse déjà la moitié des cas enregistrés en 2008, soit près de 2300 cas de viol. Une grande partie de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, c'est une guerre économique entretenue par le besoin en matières premières du monde extérieur. Et je pense que si vous regardez attentivement, beaucoup d'attaques et de violences sexuelles sont commises autour des secteurs miniers. Parce que ce que veulent les milices, c'est contrôler les mines. La tactique qu'ils utilisent est le fémicide, la destruction systématique de la population féminine, de façon à avoir la main mise sur le coltan, l'étain et le cuivre. Le Congo est le 6e pays le plus riche de toute l'Afrique en ressources naturelles. Mais pour Eventsler, la plus grande richesse du pays, ce sont ces femmes, même brisées par leurs bourreaux. Ils ne laissent leurs esclaves sexuels en vie que pour tenter de les faire mourir de honte, parce qu'elles sont ensuite rejetées par leurs maris et leurs familles. Ce soir, dans ce grand hôtel de la capitale, 5 d'entre elles vont oser raconter leur calvaire devant un parterre d'officiels. Celles-là ne sont pas comédiennes. Elles ne disent pas le texte d'Eventsler. Elles disent leur vie. Et les techniques du théâtre ne sont là que pour les aider à chasser leurs démons. Oui, tout est ne pas la victime. Oui, tout est suivant. Oui, survivant. Oui, c'est différent. Ne pas la pitié. Non, non. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, tout ensemble, c'est prendre une grande inspiration et relâcher. Et plus vous inspirez, plus vous relâchez. Il faut respirer et puis tout lâcher en criant. Here we go. Oh, c'est bon, c'est très bon. Vers 4 heures du matin, nous étions surpris par une attaque des Rwandais, ou tout communément appelé Interahamwe. Je vis 5 hommes, ils m'ont brutalement mis par terre, ils m'ont déshabillé et pendant que l'un était en train de me violer, il y avait 4 autres qui me clouaient sur le sol. Ils ont fait ça à tour de rôle. Quand le premier est sorti, il a ramassé un petit chiffon par terre, il a mis ça sur le bout des fusils, et voilà ce qu'il a introduit dans mon appareil génital pour dire qu'il était en train de m'essuyer. Ils m'ont dit, sache que désormais, tu es la femme des personnes et la femme de tout le monde. Ainsi, j'ai vécu toute l'année 2002 en train de subir l'esclavage sexuel. Pour moi, tous ces gens-là sont des criminels. Je dis bien des criminels. Nous voulons attaquer non les causes apparentes, non les conséquences, mais les causes réelles pour déraciner dans la République démocratique du Congo ces fléaux qui les violent. Merci. Welcome. How are you? So nice to meet you. Bonjour. Bonjour. C'est Vagin? Traduit en 45 langues et joué dans 130 pays, le succès des monologues du Vagin a élevé Eventsler au rang de gourou féministe.
L'auteure américaine a profité de l'onde de choc provoquée par sa pièce pour créer V-Day, une organisation internationale de lutte contre les violences sexuelles qui compte des milliers d'activistes partout dans le monde, dont 230 en RDC. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous et notre grande joie est que dans cette lutte des violences sexuelles, vous avez associé aussi les hommes. Nous croyions peut-être que cette lutte n'était qu'une lutte féminine. C'est quand les hommes changeaient, le monde changeait. Oui, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Just a question. Combien de femmes ici ask how many people have ever looked at their vaginas before yesterday? I'm just curious. Combien de personnes jusqu'à hier n'avaient jamais regardé leur vagin? Avant hier. Je n'avais pas cette idée-là de regarder mon vagin, de regarder ce qu'il faut. Non, je n'avais pas cette idée-là. Mais la pièce m'a quand même donné le courage. M'a quand même donné ce courage. Je crois que je dois le faire avec force. Parce que hier, quand j'étais rentrée, j'étais tellement fatiguée, alors je ne pouvais pas le faire. Alors, comme j'étais tellement fatiguée, je n'ai pas pu le faire. Mais ça y est, dans ma tête, je dois le faire. C'est très important. En tout cas, c'est très important. J'ai compris que c'est une valeur que je ne peux pas négliger. Hein. Je dis vagin. Je dirais vagin jusqu'à ce que la violence cesse. Vous devez faire pareil, c'est très important. Il faut être courageux. Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens ne vous aiment pas? Ils disent de moi, elle fait peur. Et qu'est-ce que ça peut faire? Tout ce qui importe, c'est que cessent les violences contre les femmes. C'est tout ce qui importe. La violence de la femme, c'est that is all that matters. Voilà. Oui? Tout ça, c'est un miracle du vagin. Et le mouvement se répand partout sur la planète grâce à tous ces extraordinaires activistes. Ils veulent changer le monde, vivre en paix et ne veulent plus que les femmes soient violées, battues et détruites. Port de Goma, sur le lac Kivu, le lieu de tous les trafics, armes et minerais. Malgré la présence de soldats de l'armée congolaise, malgré les patrouilles de l'ONU, la ville fait régulièrement l'objet d'attaques de rebelles rwandais. Tout comme Bukavu, au sud du lac, où se rendent Eve et son équipe, dont Christine Deschrijver, qui coordonne sur place les projets de V-Day. Il y a une dizaine d'années, Christine Deschrijver a vu sa meilleure amie violée et tuée sous ses yeux. Mais elle est restée à Bukavu, sa ville natale. Pour moi, d'abord, le fait d'être entrée dans ce mouvement a complètement changé ma vie. Déjà, dès le premier jour, quand j'ai rencontré Eve, j'ai vu que c'était une femme hors du commun, qui rejoignait un peu les idées que j'avais par rapport à l'activisme. Ça veut dire qu'il n'y a rien de formel, on navigue à vue, on est toute une équipe de femmes, avec nos petits moyens, avec nos grandes gueules, on a envie de changer le monde. Et dans le cas précis du Congo, ça fait plus de 10 ans que je me battais pour essayer d'éradiquer les violences sexuelles. Ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai l'impression que c'est la femme que j'attendais au Congo. Ce n'est même plus une histoire d'amitié, c'est une... je ne sais pas, Eve, c'est ma sœur. 5 heures de croisière sur le lac Kivu. Eve, Christine et Suzanne, la directrice générale de V-Day, peaufinent leur projet le plus urgent, la création à Bukavu d'un refuge pour femmes violées, comme V-Day est en train d'en construire partout dans le monde. Quand V-Day a démarré, l'idée était que les femmes partout dans le monde pouvaient utiliser les monologues du vagin pour lever des fonds et financer des campagnes contre les violences dans leur communauté. L'idée était que l'argent était gagné par leur communauté, pour leur communauté et reste la propriété de leur communauté. 11 ans plus tard, on atteint la somme de 70 millions de dollars. Ce lac est l'un des plus beaux du monde. La première fois que j'ai fait cette traversée, tout le monde parlait du nombre de corps qu'ils avaient vus sur ce lac. Combien de gens sont morts ici, anonymes, sans que l'on puisse les identifier?
6 millions de personnes sont mortes au Congo, 6 millions. Et la plupart n'ont ni nom, ni tombe. Leurs noms ne seront jamais gravés sur des murs, dans des musées ou dans des lieux de mémoire. Et beaucoup meurent encore pendant que nous parlons. Bukavu, berceau de l'inhumanité. Ici, la population s'est accommodée de la mort, mais pas de la haine, ni de l'impunité. Les villageois fuient les carrés miniers où ils gagnaient leur vie, de peur de la perdre. Ce sont eux que l'on croise sur le bord des routes. Interminables rubans humains. Pour les habitants de la région, tout ce qui porte un uniforme est suspect. Rebelles rwandais, seigneurs de guerre ougandais, soldats congolais, casques bleus, tous ont commis et commettent encore des exactions, trafic, pillage, viols et meurtres. À chaque fois qu'ils intentent une action militaire, plus de femmes encore sont violées. Ce qui peut sauver ce pays, c'est que les gens s'organisent et créent un mouvement pour construire l'avenir de leur pays sans solution militaire et que le pouvoir revienne entre les mains du peuple. Sur les hauteurs de Bukavu, l'hôpital de Panzi. Comme tous les jours, le directeur de l'hôpital, le docteur Denis Mukwege, assiste à la prière. C'est lui qui a demandé à Eve Ensler de venir constater l'ampleur du fémicide qui se déroule en RDC. Le docteur Mukwege a trouvé en Eve Ensler le porte-voix qui lui manquait. Quand je rencontrais Eve, je venais de rencontrer une personne qui était révoltée comme je l'étais, qui voulait que les choses changent. Et je pense que son combat est juste. C'est une femme de cœur et elle sent la douleur des femmes. Elle-même a été victime, donc dans sa chair, lorsqu'elle voit une victime, elle sent la douleur de cette victime. Et je crois que c'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. L'hôpital de Panzi a été construit au cœur de la guerre, en 1999. Depuis 10 ans, à raison de 10 opérations par jour, le docteur Denis Mukwege répare des femmes ou de très jeunes filles détruites par les viols collectifs et les tortures. On a opéré des fistules chez des enfants de 3 ans lorsqu'elles subissent des violences sexuelles. On a eu des femmes aussi de 75 ans qui sont passées ici avec des fistules traumatiques, soit directement liées au viol ou à la torture liée au viol par des instruments contondants ou tranchants ou par les armes à feu. Formé en France au CHU d'Angers, le docteur Mukwege se destinait à la gynécologie. Mais avec la guerre, il a dû s'adapter. On ne fait plus la gynécologie et l'obstétrique normale. On s'occupe franchement d'une pathologie tout à fait nouvelle et pour laquelle peut-être on n'était pas préparé au départ sur le plan académique, mais bon, ben là, ça fait 10 ans qu'on y est. C'est quelque chose qui nous a imposé. Une fois sortis de l'hôpital, les victimes de violences sexuelles ont peur de retourner dans leur village, peur de retomber sur leurs bourreaux, peur aussi d'être rejetées par leurs proches. Elles restent donc à Panzi, accrochées à l'espoir de retrouver un jour goût à la vie. Eve Ensler est venu leur proposer de prendre part au soulèvement des vagins. Mais pour certaines, il est encore trop tôt. Shibalonza avait à peine 15 ans lorsque son village a été attaqué par des rebelles rwandais. Retenue en otage, l'adolescente a été violée à plusieurs reprises. Et elle porte encore les traces des sévices inhumains qu'elle a subis. D'accord, merci. J'ai voulu m'échapper, mais des soldats interamoués m'ont rattrapé. Ils se sont rassemblés. Certains voulaient nous tuer, mais d'autres ont dit non. Ils ont mis les machettes dans le feu
Et quand les machettes étaient rouges, ils ont découpé des morceaux de ma jambe et m'ont obligée à manger ma chair. Qu'on laisse. Elle revoit les choses. Maintenant, elle est en train de revivre. Être ici à Bukavu, tandis qu'un génocide est sur le point de se dérouler sous nos yeux, dont tout le monde a conscience et contre lequel personne ne fait rien, il y a des moments où j'ai l'impression de devenir vraiment folle. Je ne crois plus en l'action des gouvernements, je ne crois plus en l'ONU, et je ne crois plus en ceux qui détiennent le pouvoir parce qu'ils ne se préoccupent que de leurs intérêts personnels. Garder leur poste, garder leur position sociale, plutôt que de s'intéresser à ceux qui souffrent. Et ces derniers jours, ici au Congo, j'ai vu cet incroyable mouvement qui s'éveille. Les gens croient avec une profonde conviction qu'ils peuvent prendre leur destinée en main avec notre soutien. C'est dans ce but-là que je dois garder mon énergie, sinon cela me déprimerait trop. Denis Mukwege, Eve Ensler, indispensable duo. Quand l'un reconstruit physiquement les victimes, l'autre trouve les mots et l'argent pour les survivantes. Derrière ce panneau de bois, bientôt, sera érigée la Cité de la Joie, le grand projet de Videy. Dans quelques mois, sur ces hectares de terre fertile, à 2 pas de l'hôpital de Panzi, une centaine de femmes partagera des champs à labourer, du bétail, des ateliers de couture et des cours de démocratie et de droit. C'est ici que les survivantes vont transformer leur souffrance en pouvoir. Fidèle à son rêve d'une révolution des vagins, c'est une guérilla féministe qui est sur le point de lever Eve Ensler. En fait, les hommes n'ont jamais voulu que cette force s'exprime. Mais je pense qu'avec des initiatives comme Cité de la Joie, cette force s'exprimera davantage. Puisque là, au moins, on va même les aider à comprendre qu'elle constitue une force. Imaginez que ce sont les baraquements du leadership où nous allons former les nouvelles femmes du Congo. Le chant des femmes parviendra-t-il à relever un pays où le mal est allé trop loin? En République démocratique du Congo, Eve Ensler n'est plus la seule à en être sûre.